Bonjour à tous, mes chers francophones. C'est Olga Vassilchuk du Costa Rica. Nous sommes le 14 novembre 2020. Nous allons faire le taroscope pour tous les signes pour la nouvelle lune en scorpion qui tombe pour le 15 novembre en fait. Je vais attacher un commentaire, mon commentaire à moi. La nouvelle lune en scorpion, dans 23-17 de scorpion, aura lieu en fait le 14 à Costa Rica, 23h07. C'est pour ça que j'ai marqué dans l'annonce le 14, mais bon, c'est pas grave. Pour l'heure de Paris, 8h07 du matin, déjà le 15 novembre. Et à Montréal, l'heure de Montréal, minuit 07. Non, 8h07, c'est Moscou, pardon. 6h07, l'heure de Paris, le 15 novembre. Donc là, en ce moment, nous sommes dans les énergies du dernier jour du mois lunaire. Et c'est le temps de faire le taroscope, n'est-ce pas? Ceux qui me regardent pour la première fois, je vous signale comment ça fonctionne. Je vous explique comment ça fonctionne brièvement. Ceux qui me regardent depuis le début, ce n'est pas votre dernière fois. Je vous rappelle tout simplement que il ne faut pas vous limiter uniquement aux cartes correspondant à votre signe solaire, n'est-ce pas? Vous devez avant tout regarder les cartes de votre signe solaire, qui vont décrire le fond général de la période, l'objectif, qu'est-ce que vous allez devoir réaliser, hein? Le soleil en signe, les cartes pour le soleil en signe. Regardez aussi la lune en signe, la lune, Vénus, Mars ascendant. La lune en signe les cartes pour votre lune en signe dans votre thème vont décrire l'état émotionnel. Qu'est-ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel pendant la période? Vénus en signe, les prédictions pour vos relations amoureuses. Si vous n'avez pas de partenaire, vraiment, s'il n'y a pas de vie amoureuse du tout, pas de partenaire, pas d'amant, pas de mari, mais si vous avez, je ne sais pas, si vous êtes une personne d'affaires, si vous échangez activement avec une personne dans le domaine professionnel, si vous avez beaucoup d'amis, regardez aussi les cartes pour Vénus en signe pour ce domaine-là. Ce n'est pas uniquement l'amour, il s'agit du partenariat au sens large du terme, d'accord? Mars dans le signe, les cartes pour Mars dans le signe vont décrire les finances et la carrière, le travail. Et votre ascendant dans le signe, c'est la surprise de la période pour vous. Donc vous choisissez 5 paramètres, 5 positions, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant, et vous aurez vos prédictions personnalisées, détaillées pour les domaines de la vie les principaux domaines de la vie, vous voyez. Et sur YouTube, il y a des time codes, en français, je ne sais pas, les codes, les time codes pour chaque signe, d'accord? Deux petites annonces. Ceux qui ont terminé le module 1, ou il y en a ceux qui ont terminé le module 2 aussi de l'école de l'astrologie natale, si vous souhaitez recevoir le certificat dans le format numérique pour le moment, contactez-moi, communiquez-moi la translittération, la transcription exacte, correcte de votre nom et de votre prénom, pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans le certificat. Si vous avez réussi l'examen du module 1 ou du module 2, le design du certificat est prêt, d'accord? Je l'ai publié hier sur Instagram. Autre chose, mardi prochain, je serai live sur YouTube. Je vais aller en direct sur YouTube. Astro Tarot questions-réponses, vos questions, mes réponses. Et je pense que c'est tout. Donc en fait, le taroscope d'aujourd'hui va être très important parce que nous vivons la nouvelle lune en Scorpion, le début du mois lunaire, qui va contenir par la suite deux éclipses.
L'apogée de la nouvelle lune d'aujourd'hui sera la pleine lune 2 semaines plus tard. La pleine lune et l'éclipse lunaire en 8,38 de Gémeaux, le 30 novembre, n'est-ce pas? Donc, moi, je considère toujours une phase lunaire entière, c'est-à-dire les 4 semaines avant la première des éclipses, de 2 ou parfois des 3 éclipses de la saison. Mais bon, parfois, certains astrologues, ils ne vont pas aussi loin, ils prennent seulement la moitié du mois lunaire. C'est-à-dire que la nouvelle lune d'aujourd'hui, elle nous fait entrer dans la saison des éclipses. Moi, je considère déjà un mois avant déjà. Donc, nous rapprochons des énergies de l'éclipse qui aura lieu dans 2 semaines. C'est pour cette raison que le taroscope va être très important pour ces 2 semaines, pour la période bonjour Mela. Ah, bonsoir, oui. Les cartes que je vais utiliser aujourd'hui, je les ai depuis un moment, mais je ne les ai pas encore utilisées pour le taroscope. C'est Tarot of Dreams de Ciro Manchetti. C'est le même auteur qui a créé le jeu de Lenormand version étendue que j'utilise déjà depuis longtemps. Même le design, vous pouvez voir que il ressemble beaucoup. C'est vraiment son style. D'accord? Ils sont assez grandes. Vous voyez la chemise, elle est belle. Je vais utiliser, donc je vais tirer pour chaque signe, pour la position du soleil, de la lune, Vénus, Mars, ascendant, en signe 2 cartes. Tarot, arcane majeur, arcane mineur, dans la position droite et renversée. Et la 3e carte, je vais la prendre de Lenormand. Du même auteur en fait. Je vais mélanger maintenant les Lenormand. Pour ne pas perdre le temps avant chaque tirage, pour chaque signe, je les mélange, je les prépare, je les mets de côté. Et après, je vais prendre dans l'ordre, tout simplement. Et reprendre chaque carte dans le jeu. Enfin, remettre de côté pour ne pas me répéter, justement. Ok. Ici, c'est fait. Donc, tout le monde est prêt parce qu'il y a des gens qui vont me regarder, je sais, beaucoup sur YouTube, en replay. Un petit café encore chez moi, c'est le matin. Juste dernière chose, parce qu'il y a des gens qui commentent tout le temps sur YouTube que du genre, je mets trop de couleurs sur mon visage. Je vous assure, je n'ai pas de maquillage du tout aujourd'hui. J'ai le poudre un peu qui unifie le ton, mais c'est à cause de la lumière. Quand je parle avec les gens ici par WhatsApp, ils sont tous rouges, ils ont le visage rouge parce que nous avons le soleil tout le temps. Donc, j'ai le minimum de maquillage. Même si un homme n'a pas de maquillage, son visage va paraître rouge. Donc, il y en a ceux qui me critiquent pour trop de couleurs. C'est le caméra qui capte les couleurs même neutres de cette façon. Ok, donc on va se concentrer, nous allons nous concentrer. Moi, je vais me concentrer parce que ces cartes, je n'ai jamais encore utilisées, mais ils sont assez faciles à lire, à comprendre. Certains jeux, c'est comme David Bowie ou il y en a un autre. Le tarot sauvage, unknown, sauvage. Vraiment, parfois, j'ai du mal à comprendre. Je dois aller chercher le jeu de Rider White pour confirmer quelle carte c'est. Je ne les reconnais pas. Certaines d'elles, je ne les reconnais pas. Mais celles-là sont assez faciles. Ok, très bien, muy bien. Donc, nouvelle lune en Scorpion, 6h07 du matin, l'heure de Paris, le 15 novembre. Donc, il nous reste moins de 24 heures. C'est parti pour les béliers. Soleil, lune, Vénus, Mars ascendant. Prenez la position
qui vous convient. Si vous avez Vénus en bélier, écoutez ces prévisions pour vos affaires amoureuses. Bon. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers? Moi, je considère les 4 renversés. Vous le savez. C'est de très bonnes nouvelles que j'ai pour vous, les béliers. Vous avez eu l'ermite renversé. L'ermite à l'envers. Le cavalier de Pentacle renversé. Attends, je patiente un petit peu avec les Normands. L'ermite renversé, c'est une excellente nouvelle. C'est la fin de la solitude, la fin de l'isolement. Vous allez sortir de votre cocon. Si vous n'aviez pas de travail, si vous travaillez depuis la maison, si vous appliquez ça aux professionnels. C'est fini la période de solitude. L'ermite, c'est l'autosuffisance aussi. Ce n'est pas mauvais, c'est neutre, même positif dans certaines combinaisons. Cavalier de Pentacle, c'est comme Mars en taureau. Lent à démarrer, puis difficile à s'arrêter. Il peut avoir une opportunité venant de l'extérieur qui va se dessiner à l'horizon justement rapidement, parce que la position renversée annule un petit peu quelque part la position droite et la renverse, la change. Et la bonne nouvelle ici, même si c'est le travail, si c'est pour le travail ou pour les amours, vous grâce au cœur, regardez, c'est de beauté pour les béliers. Si c'est l'amour, c'est fini, la fin de la solitude, le flirt, une proposition de sortir ensemble, d'être copain, copine, d'être amant, une offre qui surgit rapidement, qui se pointe à l'horizon, donc il ne faut pas la manquer, il faut la saisir, mais vous allez la saisir parce que vous tournez le dos à l'ermite. Vous n'êtes plus l'ermite. Si c'est le travail, peut-être vous allez recevoir une offre de travail que vous allez adorer. Ou bien vous reprenez le travail au bureau, si vous travaillez depuis la maison à cause de la pandémie. Mais ce sont de très bonnes nouvelles pour les béliers. Et le cœur, il est très très beau ici, hein, dans les Normands de Ciro Mancetti. Donc félicitations, profitez-en et soyez grateful, reconnaissant au destin quand elle vous donne des choses comme ça. Quand il y a des situations, des périodes de la détresse ou des épreuves, il faut les accepter aussi humblement. Là, pour les béliers, ce sont des bonnes nouvelles. Le taureau, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Ascendant, c'est la surprise, hein, n'est-ce pas, vous le savez. Les taureaux. Yo estoy trabajando. Il n'entend pas. Il n'entend pas que je lui ai dit que je travaille. Les taureaux, le deuxième signe. Ok, d'accord. Aussi des bonnes nouvelles. Regardez comme c'est beau. 3 d'épée renversées. Vous vous rappelez dans Rider-Waite, les 3 d'épée, c'est ce cœur brisé. Hein. Les 3 d'épée, c'est éliminer le 3e élément impair. 3 d'épée renversées. Il n'y a plus de cœur brisé. Si vous étiez rejeté, le partenaire ou choisi, préféré quelqu'un d'autre, ou si le partenaire a valorisé davantage le travail, et s'il a négligé la vie amoureuse, c'est fini ça, parce que vous avez 2 de coupe en plus. Droite, 2 de coupe. Et l'enfant. 2 possibilités ici qui sont très simples. Soit fini la période de la tristesse amoureuse, du rejet, du sentiment pas ce sentiment de statut de victime. On m'a rejeté. Il peut y avoir une nouvelle rencontre de couple avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. Pas forcément une jeune personne, mais une nouvelle, parce que l'enfant, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas auparavant. C'est une rencontre fraîche,
spontanée, nouvelle, ou si vous avez eu une période d'éloignement avec le partenaire existant, et s'il n'y a pas de rupture entre vous, c'est la reprise de la relation en bonne et due forme, la reprise avec la même personne, mais là, il y a du respect, il y a les sentiments réciproques et le bonheur total. Donc, vous voyez, l'ermite, c'est fini l'ermite pour les béliers, 3 d'épée, c'est fini aussi pour les taureaux. C'est magnifique, la vie est belle. Ah, bah, bonjour. Le troisième signe, les Gémeaux, qui se préparent pour les éclipses dans leur signe, pas pour l'éclipse, le nerf dans leur signe, dans 2 semaines. Les Gémeaux, donc. Vous savez, on me pose souvent la question, c'est la question qu'on pose à tous les astrologues. Voilà, je suis Gémeaux, tout simplement. Je suis Gémeaux. Est-ce que je vais beaucoup souffrir pendant l'éclipse? Avant tout, il faut regarder le degré. Si vous êtes Gémeaux solaire, dans quel degré se trouve votre soleil? Le degré de l'éclipse en Gémeaux, la lune en Gémeaux, soleil en Sagittaire, sera de 8,38. Donc, si votre soleil est à la fin du signe de Gémeaux, même au début, vous ne serez pas touché par l'éclipse. Cherchez l'orbe de la projection, l'orbe de la conjonction du point de l'éclipse avec votre planète. Le soleil ou la lune, notre planète personnelle en Gémeaux. Si vous êtes un scorpion solaire, mais vous avez la lune, Vénus ou Mars dans 8,38 de Gémeaux, plus ou moins à 3 degrés, oui, l'éclipse va vous toucher. Mais de quelle façon? Voilà, l'offre spéciale éclipse est disponible. Regardez mon site web astroesotericpro.com. Oh, ça c'est bon aussi. Ok. Les Gémeaux. L'as de bâton. Regardez comme c'est rouge aujourd'hui. L'as de bâton, c'est la concentration maximale de l'énergie, qui est l'énergie de feu, l'action. Vous êtes prêt à passer à l'action. Vous avez accumulé suffisamment d'énergie, donc qui a atteint son apogée. Vous êtes prêt à agir. Hein. Peut-être vous allez commettre des actes parce que vous ne pourrez plus vous retenir. Beaucoup d'énergie, hein? Mais le retour va vous décevoir. 5 de coupe. Soit la personne en face n'aura pas besoin de votre ardeur, de votre passion, de votre enthousiasme et va rester indifférente. Ce qui va vous laisser un petit peu, oui. C'est l'incompréhension et surtout la déception, mais comment se fait-il? Déjà, on a passé des mois à confiner, à être isolé, des distances sociales, et puis maintenant, on est libre d'agir, et moi, je sais ce que je fais, mais il n'y a pas de réciprocité, et en plus, le labyrinthe, vous allez vous compliquer un peu la vie, à mon avis. Vous allez sûrement entreprendre l'action et montrer l'initiative parce que vous ne pouvez plus retenir cette énergie. Mais le labyrinthe, vous savez, c'est quelque chose de très... ça peut prendre pour trouver la sortie. Il y a une sortie dans le labyrinthe, mais ça peut prendre du temps pour trouver cette sortie. Donc, je dirais que votre action, vos actes risquent de compliquer un petit peu. Mais c'est inévitable parce que vous ne pourrez plus ne pas faire ce que vous aurez envie de faire. Mais c'est pas grave, mais appliquez les mots-clés de cartes que je vous donne à la situation qui vous concerne, à votre situation de votre vie. Donc, la déception, qu'il n'y a pas de retour, pas de réaction de l'entourage par rapport à vos actions, votre enthousiasme, et aussi, ça va compliquer certains domaines de votre vie. Et cela... sera pas simple. Ce n'est pas comme le diable, la dépendance. Le labyrinthe, avec le diable, parce que souvent on me dit c'est le diable. Non, avec le diable, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de outcome. Il faut accepter que vous êtes l'esclave de la situation pour le moment. Avec le labyrinthe, il y a la sortie, mais sauf que ça prend du temps. Et si quelqu'un n'a pas de patience,
Il peut péter un plomb. Je ne trouve pas la sortie. Voilà ce que nous avons eu pour les Gémeaux. Quatrième signe, le Cancer. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Les Cancers. Est-ce qu'il faut que je mélange? Vous voyez? Position droite et renversée. Et ces cartes sont très grandes. Heureusement, j'ai une main qui... les doigts d'une pianiste. Sinon, c'est difficile de tenir. Bon, les Cancers. Oh! Waouh! Attendez un instant. Et les Normands. L'As de Pentacle. Regardez cette beauté. Ace of Pentacles, Ace of Coins. 2 de bâton. Et les 2 cartes sont dans la position droite. Attendez, avec les Normands. Donc, vous savez que l'As, c'est la concentration maximale de l'énergie. Ici, l'énergie matérielle. Donc, l'As de Pentacle, pour les tirages de travail, c'est souvent nouvelle offre d'emploi, nouveau travail, ou tout simplement l'argent qui entre, qui pourrait ne pas être forcément l'argent du salaire. Enfin, bon, la loterie, ce qui joue, la manne du ciel, c'est le maximum. Le maximum pour vous, parce que chacun de nous a son seuil de richesse. C'est vraiment l'argent comptant, le vrai argent que vous pouvez toucher et dépenser, qui rentre. Et 2 de bâton, vous imaginez, ça vous permettra de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Faire quelque chose avec cet argent-là, grâce à cet argent. Faire de nouveaux projets, surtout, en moins mettre en place les nouveaux projets, parce que les deux, c'est le premier pas. Il n'y a pas de carte plus petite que 2. C'est absolument incroyable pour les cancers, comme une nouvelle porte qui s'ouvre, et l'univers vous donne assez de ressources, l'abondance, pour pouvoir réaliser tous vos rêves. Mais cela pourrait être des choses assez complexes qui pourraient se réaliser en plusieurs étapes. Donc c'est pour cela les 2 de bâton vous suggèrent de mettre déjà le plan par écrit, où les dépenser l'argent. Pour certains de vous, ce qui n'est pas exclu, c'est effectivement le gain au jeu. Pourquoi? Tenez-vous bon, parce que dans les Normands, vous avez eu les dés. Ça, c'est le jeu, casino, jeu de hasard. Peut-être, je ne dis pas que maintenant tous les cancers doivent aller jouer au casino, mais néanmoins, c'est explicite. La roulette russe, ce qui vous apportera l'As de Pentacle. Bonne chance. Mes lions, chérie. Comment ça? Parce que la dernière fois, l'As de coupe pour... vous avez joué, mais là, on va voir. Mais vous avez joué déjà, n'est-ce pas? Donc, c'est pour quand les résultats? Vous savez, les lions, la semaine passée, ils ont eu l'As de coupe, les amoureux. C'est ce qui est produit exactement avec mon lion et avec moi aussi, parce que j'ai la lune en lion. Donc. Les lions de bonne humeur. Alors, vous me direz, mais là, si vous avez... Parce que les 4, c'est incroyable. L'As de Pentacle et les dés, c'est le gain au jeu. Qu'est-ce qui se passera avec les lions? Oh. Ok, attendez, il faut que je boive un coup. Attendez, ça c'est très intéressant ça. Le jugement, l'arcane majeur. Le jugement droit. L'As d'épée, regardez comme il est beau, l'As d'épée. Il est renversé. C'est la même carte qui est sur la boîte.
Et la tour qui correspond à l'ermite. Ah, un cadeau pour moi, une petite bouteille de rouge. Je ne dirai pas non, mais là, je vous donnerai mon adresse avec plaisir pour m'envoyer un colis. La tour correspond à l'ermite dans les tarots, d'accord? L'isolement en solitude. Maintenant, regardez. L'as d'épée, je vais commencer par la deuxième carte. Le renversé, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas en mesure, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, pas capable de décider, de trancher au niveau mentalement pour commencer. Parce que là, c'est la concentration maximale de l'énergie, quelle énergie? D'air. C'est, ok, j'ai décidé, c'est fini, quelque chose. Je veux plus de ça. Je boucle telle ou telle situation. Vous ne pourrez pas, vous ne serez pas en mesure de décider. Donc, l'impossibilité de trancher. Mais, le jugement sous-entend que les changements vont se passer, vont se produire, malgré vous, indépendamment de votre volonté, indépendamment de votre je veux, je ne veux pas, je peux, je ne peux pas. Donc, si quelque chose ne pourra pas être résolu pendant ces 2 semaines, l'as d'épée renversé, laissez l'eau couler. Détendez-vous, lâchez la situation, ça va être résolu tout seul un petit peu plus tard parce que les arcanes mineures se manifestent souvent plus tard que dans la période pour laquelle on fait le tirage. Ça se trouve que, parce qu'en fait, le lion, mon lion, il est allé il y a 3 jours à la frontière entre Costa Rica et notre pays, à côté du Panama, et puis il est rentré, puis ils l'ont mis en quarantaine pour 2 semaines. Vous imaginez, on comptait se voir, le week-end vient de passer, mais il est en quarantaine 14 jours, donc c'est la solitude. C'est comme l'impossibilité de communiquer avec la personne, de parler avec la personne, ou la possibilité de trancher. Il ne se présente pas cette occasion. L'as d'épée est renversé. Donc, toujours solitude, isolement, mais bon, temporaire dans le cas de mon lion, parce que c'est la quarantaine, elle ne dure que 14 jours. Déjà, 3 jours sont passés. Mais ce changement majeur, karmique, inévitable, grâce au jugement, il est éminent. Hein, mais il ne va pas dépendre de votre libre arbitre. Votre libre arbitre ici est limité. Hein. Mais ça s'en vient, comme on dit au Québec, un peu plus tard. Et c'est inévitable, c'est l'arcane majeur. Mais c'est pour moi aussi parce que j'ai la lune en lion. Qu'est-ce que c'est intéressant tout ça, hein? La Vierge. Mais là, attends, la Vierge, signe solaire. Signe solaire, la Vierge. Целую ночь соловейным насвистывал. Allez, Vierge. Спали сады и молчали поля. Vierge. Ok. Bon. Attention ici, hein, il y a un serpent venimeux. J'espère qu'il n'est pas. Est-ce qu'on utilisera le subjonctif ici? J'espère qu'il ne soit pas venimeux ou j'espère qu'il n'est pas venimeux. Je pense que c'est plutôt subjonctif, hein, mais là. Parce qu'en russe, on n'a pas de ces choses-là, ni d'articles, ni de subjonctifs, mais on a d'autres complicités, d'autres complications, complexité de la langue russe. L'ermite renversé, bon, comme tout à l'heure pour notre signe, une situation d'isolement, de restriction, de solitude, vous êtes retiré du monde. Bon, au futur, oui, mais par rapport au présent, si on voulait dire présent, qu'il ne soit pas. Si on avait déjà un serpent devant nous. Regardez, l'ermite renversé, 3 de coupe renversé et le serpent. C'est-à-dire que vous pourrez vous ouvrir aux échanges, à des échanges avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou avec les gens que vous pensez être sympa. Parce que 3 de coupe, c'est comme compagnie,
féminine, vous savez, mais il y a le déconfinement, ou par exemple, ça peut être même au niveau virtuel. Vous commencez à envoyer des SMS via WhatsApp et échanger, ou un groupe sur Facebook ou par WhatsApp. Il y a une communication qui s'ouvre. Mais tout ça, c'est pas très bon. Transparent. Ces gens-là, au moins l'une de ces personnes-là, l'une des trois de couple sera serpent. Donc, il peut y avoir dans votre entourage une personne qui va s'incruster, qui va essayer d'agir par les moyens détournés, jouer dans votre dos, faire quelque chose en cachette derrière vous, dans votre dos. Donc, il faut être vigilant. Hein? Parce que à cause de cette envie de ne plus être confiné, vous pourrez être poussé vers la communication, même si c'est au niveau virtuel, avec les gens. Parce que vous avez envie de chatter ou parler via Zoom, faire une soirée virtuelle par Zoom. Mais il faut être vigilant parce que l'une de ces personnes sera le serpent. Quelqu'un qui est très rusé. Bon, la ruse, c'est plutôt le renard. Le serpent. Moi, je suis de l'année chinoise, serpent, vous savez. L'astrologie chinoise, l'année du serpent. Mais ici, quelqu'un qui va être très malin, qui saura comment gagner votre confiance et comment vous manipuler aussi. Donc attention, c'est la sagesse, mais en même temps la manipulation. Hein. Il va agir par les moyens détournés. Hein. On va contourner les angles. Donc, vous avez saisi le message. Mais là, attention au serpent. C'était la Vierge, n'est-ce pas? Le 7e signe, la balance. La balance. La balance, soleil, lune, Vénus, Mars, ascendant. Et je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. La roue de la fortune. La roue de la fortuna. La rueda de fortuna. La rueda de fortuna. J'apprends maintenant en espagnol, vous savez, toutes ces choses-là. La droite, la reine de bâton, droite. Et la croix, regardez. Si vous êtes une femme, bien sûr que ce n'est pas vous. C'est une autre femme dans votre entourage du signe de feu. Qui a beaucoup de feu dans son thème. Pour un homme, il va s'agir d'une femme du signe de feu. Et vous savez ce qui est incroyable, c'est que la roue de la fortune, pour moi en tout cas, correspond à la carte de la croix dans les Normands. C'est quelque chose de fatidique, karmique, inévitable, changement, restructuration majeure. Dans ce cas, la roue de la fortune ici, il est un petit peu en connotation un petit peu négative, mais dans le sens où ce que vous allez vivre par rapport à cette femme, la reine de bâton, sera écrit, maktoub. Maktoub, écrit, inévitable. Il va y avoir une situation ou l'évolution d'une situation existante, de la situation existante ou un tournant des événements que vous n'allez pas pouvoir éviter du tout. Ce n'est pas forcément négatif comme une épreuve. Ça pourrait être une épreuve, mais quand nous n'avons pas libre arbitre, nous le percevons, cette situation-là, comme quelque chose comme une épreuve, quand on ne peut pas choisir. Hein. Donc, le double roue de la fortune et la croix, la roue de la fortune. Ça pourrait être aussi une chance, une rencontre qui va changer votre vie, par exemple. Dans ce cas, pas dans le sens forcément négatif, mais les synastries karmiques. Le soleil du premier partenaire en conjonction avec le nœud sud de l'autre partenaire. C'est un peu ça. Rencontre avec le partenaire karmique qui va changer votre vie. C'est très puissant. Hein? Pour les balances. Scorpion. Scorpion, dans votre signe, nous aurons la nouvelle lune. La nouvelle lune dans 23-17 de Scorpion. Mais le plus important, c'est de regarder dans quelle maison de chaque thème, du thème de chacun, le
Le point de la nouvelle lune se projette. Chez moi, c'est la maison 8. Les ressources des autres, ça se trouve, je recevrai le cadeau de Mela, qui va gagner la loterie. Il m'a envoyé un cadeau. Vous voyez? Mais là, moi, je compte sur vous. Si cela vous arrive, vous n'allez pas disparaître. Hein? Non, je plaisante, bien sûr. Si vous avez envie, vous viendrez en vacances ici, à Costa Rica. Les scorpions, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant, du 15 au 29 novembre. Les scorpions. Ah, de nouveau, l'ermite. L'ermite sort très souvent aujourd'hui. Les scorpions rêvent du sexe. Pour scorpion, l'ermite est droit. Hein, donc, il n'y a pas d'échange satisfaisant avec personne. Ou c'est votre choix. Oh, je veux pas. Pour le moment, je n'ai pas de ressources. Je n'ai rien à donner aux autres. Mais vous gardez l'espoir, l'étoile, la carte du Verseau, n'est-ce pas, qui est renversée. Donc, et oui et non, donc. La carte de l'étoile, c'est cette contemplation, le canal d'Uranus de Verseau, n'est-ce pas, la visualisation de l'avenir lointain. Bon, meilleur, bien sûr, l'avenir communiste. La planification, n'est-ce pas, l'archétype d'Uranus de Verseau. Uranus était seul quand il créait le monde. L'étoile renversée, vous savez, vous fait perdre l'espoir qu'un jour votre autosuffisance, votre solitude pourrait se terminer. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes isolé, parce que je pense qu'il y a une envie de sexe. Lily, moi je te prête très souvent, ça dépend. Si c'est pour l'amour, le sexe et le mariage aussi, changement de statut social. Si vous appliquez tout ça pour le travail, peut-être vous n'aviez pas de travail pendant un moment où vous travaillez depuis chez vous sans voir vos collègues en personne. Donc vous dites, j'en peux plus là, je travaille depuis chez moi, j'ai envie de passer à autre chose, ou j'ai envie d'une promotion, parce que pour le travail, c'est une promotion professionnelle. Bonjour Estelle. Et aussi, il y avait Christine Calvé qui m'a dit bonjour, j'ai vu tout à l'heure. Je vois les commentaires, ne vous inquiétez pas. Parce que je ne veux pas trop de me distraire. Donc, les scorpions ne désespérez pas trop. Gardez la foi, croyez en ce que tout change avec le temps. Si vous êtes isolé pour le moment à cause de l'ermite, c'est l'arcane majeur, il faut passer par là. Il faut savourer l'autosuffisance. Mais il y a le manque de sexe, selon moi, pour les scorpions, ou l'envie d'un nouveau statut professionnel pour pouvoir montrer tous vos potentiels dans le domaine professionnel. Les Sagittaires. Quelle heure est? Sagittaire. Du 14 au 29, le soleil va entrer dans votre signe, hein, bientôt. Mais pour le moment, ce sont les scorpions qui fêtent les anniversaires. Sagittaire. Queen of Swords. Qu'est-ce que c'est, Faith? Ah, ça c'est le pape. La reine d'épée. Le 5e arcane. Le pape, le high priest. Le prêtre, le pape. Et le renard. Je ne sais pas, si vous êtes un homme, vous pourrez proposer un mariage à une femme, offre de mariage, parce que ici, le faith, c'est la foi, c'est le pape, 5e élément. Proposition où vous allez réfléchir, ça c'est votre attitude mentalement, très clair, lucide. Ok, il faut que je réfléchisse, il faut que je sois lucide. Le renard, il faut que je calcule les pros and cons, il faut que je calcule les pour et les contre
Donc, c'est comme proposer un mariage de raison, mais proposer un engagement, proposer oui, un engagement officiel. Si vous êtes une femme Sagittaire, bon, ce n'est pas votre carte, mais néanmoins, elle pourrait décrire votre attitude. Vous êtes en train de penser comment faire pour rencontrer un partenaire avec qui je pourrais m'associer dans une union officielle en plus, mais il faut que je connecte, que j'agisse à la tête froide pour trouver le partenaire qui me convient. Donc, en mettant l'accent sur le côté pratique des choses, mais bien sûr, on aimerait tous se marier par amour, mais ici, il s'agit donc, pour résumer, d'un engagement, que ce soit professionnel ou en amour, par le pape, l'autorité suprême spirituelle, mais l'engagement auquel vous pourrez arriver en réfléchissant sans émotion, comme la reine d'épée le fait et comme le renard le fait aussi. Bon, pour certains, ça pourrait être le mariage calculé. Vous savez, trouver un partenaire, un mariage blanc ou association professionnelle, faire un travail que vous n'aimez pas forcément, mais je l'accepte parce que il est bien payé. Un exemple. Capricorne. Capricorne, un peu de patience encore. Jupiter et Saturne vont quitter votre signe très très bientôt. Vous savez, en janvier, ils rentrent en Verseau, même fin décembre, je crois. Et puis, ils vont faire la conjonction avec mon Soleil et ma Vénus en Verseau. Jupiter et Pluton ont été en conjonction le 12 novembre, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'impact qui concerne, la conjonction qui concerne l'astrologie mondiale. Mondaine. Les Capricornes. Les Capricornes ont eu 3 de coupe. 3 de coupe droite. Qu'est-ce que c'est? 7 d'épée. 7 d'épée renversée. Vous savez, 7 d'épée, c'est le voleur nocturne. Et 3 de coupe, la réconciliation, les retrouvailles. Avec qui? Avec l'ours, l'empereur. Ok, je m'explique. 7 d'épée et droit, hein, c'est, vous savez, comme je pars à l'anglaise. Je ne dis pas au revoir. C'est quitter une situation sans donner d'explication. Vous attendez quelque chose au travail, du patron ou du partenaire. Il n'y a rien qui se passe. Vous dites, tant pis, je me casse. Je m'en vais. Sans demander d'explication, sans donner d'explication de votre part. Cette d'épée renversée veut dire que vous n'allez pas vous en aller. Parce qu'il va y avoir la reprise de contact ou la réconciliation, les retrouvailles, etc. Donc, au moment où vous allez décider, non, ça ne sert à rien d'attendre. Les choses se mettent du coup à leur place, toutes seules. Et l'initiative va venir de l'ours. C'est comme l'empereur, vous voyez, il est beau l'ours ici. De l'ours, le patron, ou le mari, ou le père, une personne plus âgée, qui a un statut, qui assume ses responsabilités. Donc, vous allez voir. Ce que vous pensez d'être fini n'est pas fini encore. Attendez l'ours là qui va entrer. Comme au Canada, les ours se baladent, vous savez, je parle des maisons de la campagne. Les ours, parfois, entrent dans les maisons des gens. C'est pas fini encore. L'intervention d'une figure majeure, d'un personnage dans le style de l'empereur. Bon. Verseau, il nous reste quelques minutes et il faut faire encore 2 signes. Les Verseaux. Vous savez que c'est moi, Soleil, Vénus, ascendant. S'il vous plaît, des belles cartes. Je souhaite toujours des belles cartes pour tous, à tous, n'est-ce pas? La justice,
C'est bon, c'est la justice. L'arcane majeur, droit, il va avoir un jugement juste. Jugement juste va se rapporter à votre sujet. Vous allez recevoir ce que vous méritez. Et le soleil aussi, dans les Normands, vous promet le bonheur, la satisfaction. Mérité, ça sera juste. La seule petite note négative, c'est le Knight of Swords. Le cavalier d'épée renversé. Je pense que vous allez revendiquer énormément de choses. Ce sont des chicanes, vous savez, c'est très, très agressif au niveau de la parole surtout, en défendant vos positions, votre vérité, vos principes, vos valeurs. Détendez-vous. De toute façon, vous allez recevoir ce que vous méritez. Le soleil va briller dans votre maison, au-dessus de votre tête, à la plage, où que vous vouliez. Ah, il y a un chat. Mais regarde qui vient là. Il y a un chat de voisin qui est venu. Donc, la seule chose, les cavaliers d'épée risquent de gâcher un petit peu l'ambiance. Très positive. Satisfaction morale intérieure, oui. Oui, on me l'a donné parce que je l'ai mérité. C'est normal. Mais peut-être que vous allez demander encore plus ou vouloir avoir des explications ou revendiquer encore plus. Écoutez, on reçoit toujours ce qu'on mérite. Everything is fair. De point de vue de l'ésotérisme, tout est juste dans la vie, tout ce que nous vivons. Rumi. C'est bon pour les Verseaux. Et le dernier signe, les Poissons. Les Poissons. Soleil, Lune, Vénus, Mars. Ascendant. L'ascendant. Qu'est-ce qui est tombé? Deux arcanes majeurs. La papesse, High Priestess. La justice de nouveau. Et bon, j'ai mélangé, mais c'est sorti 2 fois. 2 arcanes majeurs. Et ça, c'est votre carte 29. La femme. La dame. Voilà, quand je vois la papesse, toujours, ça me fait penser à l'ésotérisme. Vous savez, une femme qui lit dans la boule de cristal, une femme qui écoute son intuition, qui est clairvoyante, qui parle aux oracles, qui demande les conseils aux oracles. Donc, ça se trouve que vous allez commencer à pratiquer les sciences ésotériques ou tout simplement plonger dans les profondeurs de votre subconscient et chercher les réponses à l'intérieur de vous-même. Et vous allez... Rumi, regarde, il y a un chat là-bas. Viens. Chasse-le. Comment interpréter ce couple? Je sais même... Non, de toutes les façons, ce qui va se passer dans les 2 semaines à venir, tout cela va tourner autour de vous. Vous allez être dans le centre de l'attention, mais pas des autres. Parce qu'il s'agit de la papesse, c'est justement la spiritualité, l'ésotérisme, l'activité, l'accent sera mis sur la vie spirituelle et sur la quête spirituelle. Vous allez penser à vous, avant tout, à votre quête spirituelle, de votre vérité, parce que parfois, parfois je me dis que chacun de nous a sa vérité, quoi. Mais la justice, peut-être vous allez penser à... Bon, ça, ce n'est pas vos actions, ce sont les arcanes majeurs, donc c'est ce que vous allez vivre, que vous le vouliez ou pas, que le vouliez ou non. Donc, comme les Verseaux tout à l'heure, pareil, vous allez vivre des événements que vous méritez. On va vous donner ce que vous méritez. Mais je mettrai l'accent sur la quête spirituelle quand même. Mais pour moi, c'est extrêmement positif de toutes les manières. Mais je ne vois pas beaucoup d'échanges sociaux. C'est vous, moi et encore une fois, moi. La justice,
comme du genre merci à la vie. Et maintenant, mais je veux comprendre davantage pourquoi cela m'est arrivé, hein, pourquoi cela m'arrive. Mais ce qui va vous arriver, ça va être juste, mérité. Peut-être vous allez vous lancer dans la voyance, pour certains de vous, hein, ça dépend. Hein. Ce n'est pas exclu non plus, hein, la papesse. J'adore cette carte, hein, c'est comme moi, je me dis, c'est moi, hein, celle qui parle aux oracles. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mardi prochain, live sur YouTube. Ceux qui veulent recevoir le certificat du premier ou du deuxième module, ceux qui ont réussi les examens, communiquez-moi comment écrire correctement votre nom et prénom. Et l'offre spéciale Eclipse est disponible jusqu'à la fin de l'année. Analyse des éclipses, des progressions secondaires et des transits et une question de tarot. Tout est sur mon site web astroesotericpro.com. Prenez soin de vous. Bon week-end. Je vous embrasse. Bye bye.